Sur l'épisode précédent des VST de Minapro, j'ai promis de vous donner ma méthode pour améliorer ma productivité en 3 étapes clés. Bonjour, je suis Amina Diagne, coach d'affaires et formatrice en entrepreneuriat. Premièrement, apprendre à gérer ses priorités. Une méthode directe consiste dès maintenant à faire la liste de toutes les activités que vous avez en tête. Une fois que vous avez fait cette liste-là, vous n'allez pas chercher à trier en même temps que vous êtes en train de faire cette liste, juste mettez toutes les idées qui vous viennent à l'esprit, tout ce que vous avez à faire. Ensuite, vous regardez cette liste et la première chose que vous allez constater, c'est que certains éléments n'ont pas la même importance que d'autres. Donc, on va classer en utilisant 2 clés, ce qui est important et ce qui est urgent. Une fois que vous avez réorganisé votre liste en mettant ce qui est important et urgent tout en haut, et dans important et urgent, ce sont des activités sur lesquelles vous allez être évalué, sur lesquelles vous devez rendre des comptes et sur lesquelles vous avez une date d'échéance bien précise. Une fois que vous avez fait ces éléments-là, vous allez apprendre à bloquer du temps sur votre calendrier, quel que soit le type de calendrier que vous utilisez, pour décider à quel moment vous allez faire ces différentes activités-là. Et là, ce qui est important, une autre méthode que j'utilise qui s'appelle la méthode Pomodoro, c'est de vous concentrer sur une tâche à la fois. On parle beaucoup de polyvalence et autres, mais croyez-moi, c'est beaucoup plus efficace de se concentrer sur une tâche à la fois, sans distraction, avant de passer à une autre tâche. Deuxième étape, ce sont les outils. L'outil central, clé pour moi, c'est mon calendrier. Alors, vous avez le calendrier qui est sur votre téléphone, vous avez peut-être un agenda papier, vous avez Outlook, Gmail, peu importe, mais c'est important de pouvoir réserver, bloquer à l'avance des blocs de temps où vous allez décider ce sur quoi vous allez travailler. C'est donc de la planification et de l'organisation. Et bien sûr, vous voulez planifier en priorité les tâches qui sont importantes et urgentes pour ensuite vous concentrer sur les tâches qui sont importantes et pas urgentes. Parce que si vous ne le faites pas, à un moment, elles deviendront importantes et urgentes. Et si vous avez une longue liste de tâches importantes et urgentes, ça augmente votre niveau de stress, ça augmente le risque d'erreur. Toujours dans la gestion du temps. Peut-être que vous recevez souvent des demandes de rendez-vous, des demandes de réunion. J'utilise un outil qui s'appelle Calendly qui permet de synchroniser votre calendrier avec un outil qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un vous demande quand est-ce que vous êtes disponible, vous allez pouvoir partager votre calendrier sur Calendly qui va automatiquement indiquer à cette personne-là sur une période d'1 mois, de 2 mois, de 3 mois, à quel moment vous êtes disponible et lui permettre, elle, de regarder quand est-ce qu'elle peut s'ajuster directement. Ça évite beaucoup d'échanges sur mardi je suis disponible mais à 16h, pas à 17h, etc. Et ça permet de gagner du temps. Attention, ça demande à être bien organisé pour pouvoir utiliser cet outil convenablement. Dernier élément, c'est déléguer quand on peut. Quand vous avez fait votre liste de tâches au début, vous allez vous rendre compte que certaines tâches, il n'est pas indispensable que vous soyez la personne qui doit les exécuter. Ou des tâches qui reviennent régulièrement, peut-être que vous aurez avantage à trouver une personne qui peut vous aider dans l'exécution de ces tâches-là. À ce moment-là, n'attendez pas d'être débordé pour décider dans l'urgence de déléguer des tâches. C'est ce que beaucoup font et en général, ça ne donne pas grand-chose parce qu'on est stressé, on délègue avec une période de temps qui est très courte et la personne également n'a pas le temps d'exécuter convenablement. Donc comment on délègue? On se donne le temps déjà de pouvoir expliquer clairement à la personne nos attentes, peut-être même notre méthode de travail qui nous permet d'arriver à ce résultat-là, bien préciser le délai pour réaliser cette tâche-là et également indiquer précisément à quel moment est-ce que la personne doit venir vous voir pour ne pas qu'elle rencontre des obstacles, des difficultés qui seraient faciles à gérer pour vous et qui peuvent sembler insurmontables pour cette personne-là. Donc, la personne est prévenue à temps,
elle est formée, elle comprend la méthode qu'elle doit utiliser, elle sait à quel moment elle doit vous contacter pour débloquer des situations et à la fin, ou même en cours, mais surtout à la fin, vous donner un feedback sur ce qui a bien été et ce qui pourrait être amélioré. Donc voilà certains outils que j'utilise pour réussir à travailler efficacement. Je vous invite à les tester, éventuellement à en partager d'autres à votre convenance. Je vous dis à la semaine prochaine pour les prochains épisodes des VSD de Minapro.